Coucou tout le monde. Comment allez-vous ce matin? Ça va? Un peu triste? Ben oui. C'est la dernière vidéo. Mais tu sais quoi? On a eu beaucoup de plaisir ensemble. On a partagé plein de choses ensemble. Et si tes parents n'avaient pas dit « Ah tiens, tu sais quoi, regarde, il y a une vidéo », tu n'aurais pas vu ces vidéos. Si quelqu'un n'avait peut-être pas transmis à tes parents « Et regarde ce qui existe », eh ben, ils n'auraient pas su. Du coup, toutes ces petites choses, les unes mises derrière les autres, ont fait qu'on a pu profiter ensemble. Et ça, c'est super chouette. Si tu n'avais pas regardé, moi, j'aurais arrêté de faire mes vidéos. Donc, ensemble, nous avons fait quelque chose de super chouette. Et avec Dieu. Et tu sais quoi? Toutes les choses ont une fin. On a déjà dit ça l'autre fois. Tu as vu cette corde? Elle est longue. Ben, elle a un début. Et elle a une fin. Et sur cette terre, tout a un début et tout a une fin. Sauf Dieu. Sauf Dieu. Tout. Hein? L'herbe, elle naît, elle meurt. La fourmi aussi. Nous aussi. Et il y a toujours un début et une fin. Une histoire, elle a un début, une fin. C'est toujours comme ça. Comme les vidéos. Elles ont un début et une fin. Par contre, Dieu n'a pas de début, pas de fin. On a déjà dit la dernière fois. Hein? On regarde, pas de début, pas de fin. Dieu a toujours été là et il sera toujours là. Donc, nos vidéos ont eu un début et aujourd'hui, c'est la fin. Dieu, lui, avant les vidéos, était là. Il était là. Après les vidéos, il sera toujours là. Toujours là pour toi. Toujours là pour moi. Et c'est ça qui est chouette. Tu sais quoi? On va quand même si on est triste parce que c'est la dernière vidéo, on va quand même faire la fête. On va chanter. Aujourd'hui, c'est sabbat. Tu as préparé tes instruments de musique? Allez, c'est parti. Aujourd'hui, c'est sabbat, c'est un jour de fête. Aujourd'hui, c'est sabbat, c'est un jour de joie. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. On fait la fête pour Dieu. Wouh! Bon bah alors Maya, même pas envie de faire un petit effort pour être joyeuse. J'espère que toi, tu arrives. D'accord? Je suis joyeuse, mais en même temps, j'ai une émotion mélangée. Mais oui, mais Deux oui. situations, C'est en même temps sur ma... C'est compliqué des fois la vie. C'est comme ça. Il y a des deuils à faire. Des deuils, ça veut dire apprendre à dire ok, c'est fini. Et on est triste, mais après ça va continuer parce que on a Dieu qui est là, qui prend soin de nous, qui nous entoure. Hein? Ça va aller. D'ailleurs, vu que Dieu est toujours là pour prendre soin de nous et que c'est grâce à lui finalement qu'on a passé du temps ensemble, je te propose de faire une prière. Et moi, on m'a dit que tu as bien aimé la prière de Bulle. Alors, on l'a fait une dernière fois ensemble. D'accord? Je te propose, en regardant les bulles, de dire merci à Dieu pour tout ce qu'on a vécu ensemble. Tu peux passer dans ta tête tout ce que tu as aimé. Les bricolages, les histoires, les petites scénettes, tout ce que tu as réfléchi avec ta famille, avec nous, les chansons, d'accord? Tu regardes les bulles et tu dis merci à Dieu pour tout ce qui t'a plu dans ces vidéos. Et puis, merci pour ce temps qu'on a passé ensemble, d'accord? Allez, on prie avec toi.
Merci Seigneur pour tous ces moments que nous avons passés ensemble avec ces vidéos. Merci pour ton aide et merci pour ton amour. Un amour qui est pas comme ça, mais grand comme ça. On chante la chanson? L'amour de Dieu est grand comme ça. Allez, il faut se mettre debout pour chanter ça. L'amour de Dieu est grand comme ça, est grand comme ça, est grand comme ça. Il est pour toi, il est pour moi. Alléluia. Que je sois assis, que je sois debout, en train de sourire, en train de pleurer. Dieu me regarde et il m'aime comme ça. L'amour de Dieu est grand comme ça, est grand comme ça, est grand comme ça. Il est pour toi, il est pour moi. Alléluia. Quand je fais une bêtise, je dois pas la cacher, mais de tout mon cœur demander pardon. Dieu me regarde et il m'aime comme ça. L'amour de Dieu est grand comme ça, est grand comme ça, est grand comme ça. Il est pour toi, il est pour moi. Alléluia. Que je sois petit ou déjà bien grand, je peux aimer Dieu, lui offrir mon cœur. Dieu me regarde et il m'aime comme ça. L'amour de Dieu est grand comme ça, est grand comme ça, est grand comme ça. Il est pour toi, il est pour moi. Alléluia. Ah, ça fait du bien de remercier Dieu pour son amour, pour tout ce qu'il fait pour nous. On en a de la chance, hein, toi et moi, de croire en Dieu. D'Ivoire, tu te rappelles de Samuel? Bon, ben oui, on en parle déjà depuis 3 sabbats. Samuel, la dernière fois, il était enfant et il avait dit qu'il écouterait Dieu. Maintenant, aujourd'hui, dans l'histoire dont on va parler, Samuel, il est devenu adulte. Et il a continué à servir Dieu. Je te propose de chanter avec Joshua, Sophie et Frédéric la suite de la chanson de Samuel enfant. Samuel fut obéissant, rendant service de bonne humeur. Toujours est-il bien différent des fils du sacrificateur, des fils du sacrificateur. Tu as entendu dans la chanson, ils disent que Samuel est différent des fils du sacrificateur. Le sacrificateur, à l'époque de Samuel, c'était un nom spécial pour parler simplement du prêtre, pour parler du pasteur. Donc, Élie était un sacrificateur, un prêtre, un pasteur. Et ses fils, eh ben, ils faisaient que des bêtises. On en a parlé, hein.
Les parents, ils ont des envies, ils aimeraient bien que leurs enfants suivent Dieu, mais les enfants, ils font comme ils veulent finalement. Quand ils sont adultes, c'est eux qui décident. Et Samuel, lui, il a décidé de suivre Dieu, et les enfants d'Élie, ils ont décidé que non. J'espère que toi, quand tu seras grand, et déjà maintenant, tu feras des bons choix. Tu sais quoi? J'aimerais savoir quand tu seras grand, qu'est-ce que tu aimerais faire, toi? Moi, j'ai pas du tout d'idée. Tu n'as pas d'idée? Bon. D'habitude, Amalia, elle dit, j'aimerais être scientifique. Et tu aimerais être scientifique de quoi? Peut-être de la nature. Voilà, découvrir la nature. Apprendre des choses sur cette magnifique nature que Dieu a créée. Toi, tu aimerais faire quoi? Naël, lui, il aimerait bien s'occuper des animaux. Comme moi. Anaëlle, elle aimerait bien être sage-femme. Parce qu'elle se dit, si j'aime bien aider les gens et que aussi j'aime bien m'occuper des enfants, sage-femme, ce serait super. Aël, lui, il aimerait être architecte. Mathéo, il aimerait être médecin ou pilote. Évidemment, quand on est enfant, on ne sait pas toujours trop exactement. On peut avoir une envie maintenant, puis après ça change. On a le droit. Maëlia, elle aimerait être institutrice ou orthophoniste. Elvira, elle aimerait être contrôleuse aérienne. Marlise, pâtissière. Bénie, elle aimerait être infirmière. Exaucée, Avocate. Archer, lui, il aimerait être docteur. Et Raïma aimerait aussi être docteur, être médecin. Peut-être parmi vous, il y en aura qui vont peut-être devenir aussi comme Samuel, c'est-à-dire quelqu'un qui guide, comme un pasteur, comme Élie dans l'histoire. Quel que soit le métier que tu vas décider de faire, dans chacun des métiers, tu peux servir Dieu. Je te propose de mettre sur pause la vidéo et tu vas discuter avec les personnes qui sont autour de toi, le métier que tu aimerais faire, si tu as une idée. Comment est-ce que dans ce métier, tu pourras rendre service à Dieu, en rendant service à la nature, aux êtres humains. D'accord? Et puis, les adultes, ils vont pouvoir t'expliquer, eux, dans leur métier, comment est-ce qu'ils rendent service, comment est-ce qu'ils sont au service de Dieu. C'est intéressant de se rendre compte que quoi qu'on fasse dans la vie, on peut toujours se mettre au service de Dieu. Maintenant, avant d'être adulte, tu peux évidemment aussi aider Dieu, servir Dieu. Estelle a eu une bonne idée. Elle s'est dit, je vais demander à des personnes de faire un dessin pour montrer comment ils peuvent servir Dieu. Et là, on a des dessins, tu vas voir un petit diaporama d'adultes et d'enfants qui montrent comment ils peuvent servir Dieu. Si tu n'as pas participé à ces dessins,
Eh bien, c'est pas grave. Ça peut être ton activité d'aujourd'hui. Tu peux dessiner comment faire pour servir Dieu. Et tu mettras ce dessin où tu veux dans ta maison, là où tu vas le voir souvent et que tu vas pouvoir te dire « Ah oui, c'est vrai, je peux faire ça pour servir Dieu. » Petite question. Est-ce que tu penses que tu pourrais oublier Dieu de temps en temps? Ah ben oui, ça arrive. Toi, tu penses que non? Eh bien, tu sais, moi, ça m'arrive. Hein. Et puis, j'ai une copine. Eh bien oui, j'ai des copines, moi aussi. Hein. Une copine qui s'appelle Chloé. Elle m'a justement envoyé cette semaine un texte qu'elle lit dans un livre. Et c'est une dame qui dit aussi que des fois, eh ben, on oublie Dieu. Et oui, parce que des fois, on cueille une jolie fleur et on se dit « Waouh, elle est trop belle !» On la met dans un petit vase et on se dit « Merci Seigneur pour ces jolies fleurs que tu as créées. Vraiment, tu existes. Tu as fait des choses magnifiques. » Et tout d'un coup, on a un problème. Et puis on se dit « Oh non, mais il est où Dieu? Est-ce qu'il existe? Pourquoi il ne m'aide pas? Ah !» Et voilà. On passe notre temps à dire merci, Dieu tu existes, tu prends soin de moi, et puis oh non mais Dieu il n'existe pas, sinon j'aurais pas ces problèmes. Et bien tu sais quoi? Israël, le peuple de Dieu, ça lui arrivait la même chose qu'à moi, et peut-être qu'à toi aussi, et qu'à cette dame qui a écrit ce livre. Et quand Samuel est devenu adulte, et qu'il écoutait et servait Dieu, tu sais quoi? Le peuple d'Israël, et bien justement, il avait oublié Dieu. Il avait commencé à adorer d'autres dieux, des idoles. Et du coup, Samuel a décidé d'aider le peuple. Et il est allé leur parler. Regardons ensemble, si tu veux bien, la dernière petite scénette que nous avons faite, nous, Amaya, Adrien et moi. Peuple d'Israël, mais pourquoi vous agissez comme ça? Vous avez oublié le sens du nom Israël, Dieu guide. Pourquoi vous allez adorer ces faux dieux? Pourquoi vous allez vers Baal? Allez vers le vrai Dieu et prenez vos dieux et détruisez-le, parce que c'est seulement Dieu, le vrai Dieu, qui va guider Israël. C'est vrai. Samuel a raison. Nous avons péché contre Dieu. Nous avons fait des choses qui sont mal à ses yeux, avec nos idoles. Il faut absolument qu'on change. On va faire comme il a dit. On va toutes les casser et on va demander pardon à Dieu. Tu es d'accord? Oui, c'est vrai de chez vrai, j'en suis d'accord. Alors, on va le faire. Ah oui! Et Dieu nous pardonnera, c'est sûr. Ah oui! Le peuple d'Israël écouta Samuel. Ils jetèrent leurs idoles et recommencèrent à adorer Dieu. Samuel leur proposa de se retrouver dans un endroit qui s'appelait Mispa. Il leur dit qu'il prierait le Seigneur pour eux à cet endroit-là. Seigneur notre Dieu, tu vois ton peuple, il s'est repenti, il souhaite venir à nouveau vers toi. Pardonne-nous, ô Tout-Puissant, toi le seul et vrai Dieu d'Israël. Oh non, ce sont les Philistins qui arrivent. C'est une catastrophe. Maman! Qu'est-ce qui se passe? Il y a les Philistins qui arrivent. C'est une énorme catastrophe. Les Philistins, on va tous mourir. Vite, il faut demander à Samuel. Il faut qu'il prie pour nous, qu'il demande à Dieu de nous protéger. Sinon, on va mourir, comme tu l'as dit, c'est une catastrophe. Samuel, s'il te plaît, il faut que tu parles à Dieu pour nous. Nous allons tous mourir, les Philistins sont là. Ils sont nombreux et nous n'avons rien pour nous défendre. S'il te plaît, invoque Dieu pour qu'il nous sauve.
le Tout-Puissant, nous t'avons demandé pardon. Nous avons détruit les faux dieux. Et voilà que les Philistins sont à la porte. Aide-nous, sauve-nous. Nous avons confiance en toi, le Tout-Puissant, notre Dieu. Du tonnerre? Regarde! Les Philistins, ils s'enfuient! Merci Seigneur! Tu nous as sauvés! Peuple d'Israël, en souvenir de ce que Dieu a fait, je vais mettre ces cailloux ici pour nous rappeler à chaque fois qu'on les voit que nous avons un vrai et unique Dieu, le guide d'Israël, le Tout-Puissant. Marchons droit, ne craignons pas, sur ces pas, ils sont nos pas. Celui qui nous conduit, c'est qu'elle est le chemin parfait. L'Éternel est avec nous, qui pourrait être contre nous? Marchons droit, ne craignons pas, sur ses pas, ils sont nos pas. Celui qui nous conduit, c'est qu'elle est. C'est trop génial, non? Dieu est magnifique. On passe notre temps à l'oublier, à faire des bêtises, et des fois pas des petites, des très grosses bêtises. Et quand même, il nous aime. Et quand même, il nous pardonne. Si c'est pas génial, tu sais quoi? Moi, ça me remplit de joie et ça me donne envie de chanter un chant d'amour pour Dieu. On va chanter ensemble avec Bakou et Sou. Un chant qui dit qu'on aime Dieu et qu'on aimerait rester bien serré dans ses bras d'amour. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour tout que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour. Au fait, on n'a jamais parlé de ça. Est-ce que tu sais pourquoi Anne a appelé son fils Samuel? Est-ce que tu sais ce que veut dire Samuel? Non. Ça veut dire entendu de Dieu. C'est comme si Samuel, il s'appelait Dieu a écouté ma prière. Tu te rappelles? Elle a prié pour demander un bébé et Dieu a répondu à sa prière. Dieu a entendu sa prière. Alors, il en a donné plusieurs. ah oui, il a tellement bien entendu sa prière qu'au lieu de lui en donner un, il lui a donné plusieurs enfants. Il est vraiment généreux, il est tellement bon Dieu avec nous. C'est génial. Dieu écoute nos prières. Pour terminer ensemble ces vidéos, j'aimerais te proposer aujourd'hui d'aller dehors après la vidéo et de ramasser un caillou. Est-ce que tu sais qui a créé les cailloux? Oui, oui. C'est qui? C'est Dieu, c'est Dieu. C'est Dieu qui a créé les cailloux.
il a créé la terre, il a créé les cailloux. Tout au début de la création, il a créé les cailloux. Et tu sais ce qu'il a dit? Il a dit que ce qu'il avait créé était bon. Un caillou. C'est parfait. C'est pas super intéressant un caillou. Et bien Dieu a trouvé que c'était bien. Et quand toi, tu penses des fois que tu es trop nul, que personne ne t'aime, que Dieu n'existe pas, qu'il ne prend pas soin de toi, et bien tu sais quoi? Tu vas prendre ce caillou que tu auras cherché. Tu vas le regarder. Et puis tu vas penser que toi, tu vaux mieux qu'un caillou. Le caillou, il est là. Et il fait rien. Et il fait rien. Toute sa vie, il fait rien. Toi, tu peux penser, tu peux parler, tu peux jouer, tu peux aider. Je peux bouger. Tu peux bouger. Toi, tu es magnifique. Tu vaux 1000 fois plus qu'un caillou. Et déjà, le caillou, Dieu l'a trouvé bon. Alors toi, tu t'imagines à quel point, exactement, à quel point tu es précieux, précieuse aux yeux de Dieu. Et Dieu, il ne veut qu'une chose, c'est t'aider, prendre soin de toi. Mais c'est vrai que sur cette terre, c'est pas toujours facile. Il faut t'accrocher. Comme le peuple d'Israël, il faut prier Dieu. Il va écouter ta prière. Fais confiance à Dieu. D'ailleurs, je t'invite à regarder sur Internet, sur YouTube, la chanson de Patacel qui s'appelle « Je suis unique ». D'accord? Oui. C'est une chanson magnifique. Et vraiment, il faut que tu l'apprennes par cœur et que tu sois convaincu. Tu es unique et Dieu, il t'a créé toi comme tu es. Et il t'aime, mais alors, grand comme ça. Et après, personne ne peut te remplacer. Ne l'oublie jamais. D'accord? Alors, on va se dire au revoir en chantant, comme d'habitude. Sauf que cette fois-ci, on ne chante pas comme d'habitude. Au revoir, revenez tous, ça va prochain. Puisque ça va prochain, il n'y aura pas de vidéo. Si. On va chanter une autre chanson. Une chanson de Martine. Allez, c'est parti. Au revoir, au revoir, au revoir. Au revoir, au revoir, au revoir. On se quitte, mais ce n'est pas triste. Jésus reste avec nous. Qu'il te garde, Jésus reste dans mon cœur. Au revoir tout le monde. Au revoir. Merci, merci, beaucoup, beaucoup. Bisous, bisous. On vous aime très fort et Dieu aussi vous aime. Au revoir. Que Dieu t'accompagne, qui que tu sois, où que tu sois et quoi que tu fasses. Que Dieu te bénisse, que Dieu écoute tes prières. Dieu t'aime. Va en paix, mon ami, cher enfant, cher adulte. Amen. Amen.